commencer, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. C'est 13. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restants. Je ferai un décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo, c'est-à-dire entre le bureau qui est là et l'autre bureau. C'est correct. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui est présente. Aucun entrée ni sortie de la salle n'est permis pendant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter la présentation. Bonjour, Francis Denis, directeur de compte pour Desjardins Entreprises Innovation. Bonjour, Samuel Saint-Durand, je suis directeur des études de cycle supérieur en sciences comptables à l'UQAM Campus de Lévis. Je suis également professeur à l'UQAM. Bonjour, Marie-Claude Lapointe, c'est Marie-Régie Vodka, puis je suis également analyste financière chez Cascade. Puis j'ai organisé l'année dernière les Jeux du commerce, qui est la plus grande compétition interuniversitaire de l'Est du Canada. Puis cette année, j'organise le revenu financier. Bonjour à vous, je suis mentionnée si vous voulez utiliser le cœur, c'est à notre Oui, est-ce qu'il y a le clavier qui va fonctionner aussi? Oui, la musique fonctionne. C'est comme tout à l'heure, c'est juste que jamais possible. Je m'appelle Cassandra Souni, je suis conseillère en fiscalité chez Groupe RBL Victoria Ville. Je suis chargée de cours ici au département des sciences comptables. Et je suis Victoria de recrutement CDA dans le système du Québec. Bonjour, je suis comptable en consolidation au siège social de la Coop Fédérée à Montréal. La réussite ne s'obtient pas ni au point le plus fort, ni au plus coûteux, ni même le plus élevé. La réussite s'obtient lorsque l'on fournit le meilleur de soi-même, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc, laissez-moi vous présenter mon équipe. Donc, moi-même, Alexandra, en compagnie de Juliette et de Jérémy. Nous allons vous présenter notre solution pour le mandat que vous nous avez octroyé. Donc, pour débuter, l'entreprise que vous possédez est Réalisation Inc. C'est une toute nouvelle entreprise dans le secteur de la construction des maisons. Vous êtes à la fine pointe de la technologie, donc vous dépassez beaucoup de vos concurrents. Vous avez également un grand souci de l'environnement, du développement durable, ainsi que de la conscience sociale de vos clients. Et vous avez aussi une très bonne politique. Dans le fond, vous plantez 10 arbres à chaque fois que vous faites une construction de maison, donc pour éviter d'avoir des émissions de carbone. Donc, le mandat que vous nous avez fourni aujourd'hui, tout d'abord, c'était d'évaluer le projet d'achat d'une imprimante 3D. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons vous donner des avantages et des inconvénients. Et ensuite, nous allons analyser financièrement le projet. Nous allons également vous donner une recommandation pour le prix que vous pouvez offrir à vos fournisseurs. Nous allons aussi faire les écritures comptables que vous nous avez demandées. Et pour terminer, nous avons quelques autres recommandations à vous fournir. Donc, je vais passer la parole à mes collègues. Donc, premièrement, je vais vous faire l'analyse de votre entreprise. Pour vous présenter les forces que vous aviez, vous êtes à la fine pointe de la technologie, donc comme ma collègue l'a dit, ça vous dépasse de vos concurrents. Ensuite, vous avez un savoir-faire qui est unique. Vous avez une conscience sociale environnementale qui est excellente avec justement le développement durable. Vous voulez avoir un projet qui fera moins de déchets et moins d'émissions de carbone. Puis vous avez une forte croissance, dans le fond, depuis que vous êtes ouvert, votre chiffre d'affaires a doublé et vos employés aussi. Puis vous avez beaucoup d'actifs disponibles pour garantie. Pour ce qui est de vos défis, dans le fond, vous avez perdu récemment un commis comptable. Aussi, vous avez une faible liquidité de l'entreprise, comme vous nous l'avez mentionné. Et vous devez répondre à la hausse constante de la demande, puisque vous n'êtes pas certain d'être en mesure de répondre à tout le monde présentement, mais vous ne voulez pas vous empêcher de répondre à certains clients. Ensuite, pour les opportunités qui s'offrent à vous, vous avez fait des analyses du marché sur les études de marché, des sondages qui étaient favorables sur votre clientèle cible. Donc, dans le fond, vous savez qu'est-ce que le projet que vous voulez faire, votre clientèle est ouverte à ça. Ensuite, vous avez une clientèle que la tendance est ouverte au développement durable, donc ils prennent la même chose que vous.
Puis, vous avez peu de concurrence spécialisée. On ne nous a pas mentionné si on avait de la concurrence. Donc, puisque vous étiez hors du commun avec ce que vous faisiez, on a dit qu'il y avait peu de concurrence qui était spécialisée comme vous dans votre domaine. Puis, vous avez la possibilité de faire l'expansion de la région, aller, dans le fond, agrandir votre entreprise dans d'autres régions. Pour ce qui est des défis externes, dans le fond, vous devez vous adapter au climat pour la construction des maisons. Puis, vous avez peu de connaissances sur la clientèle qui est non ciblée. C'est-à-dire qu'il y a d'autres segments de marché qui pourraient présenter un grand pouvoir d'achat pour vous, mais vous n'en avez pas la connaissance présentement, puisque l'étude de marché et les sondages que vous avez faits sont seulement auprès de votre clientèle cible, qui étaient les milléniaux et les couples qui étaient prêts à s'installer. Ensuite, en pour l'évaluation du projet que vous nous avez demandé d'évaluer, les avantages étaient la construction d'habitations à faible coût. Dans le fond, d'avoir un imprimante 3D, ça vous permettait de construire des habitations à faible coût, donc de satisfaire la clientèle davantage. Ensuite, vous avez une personnalisation plus facile et des délais de construction plus courts. Donc, encore une fois, vous allez pouvoir satisfaire la clientèle sur ce point-ci. Ensuite, l'imprimante 3D, dans le fond, va vous permettre d'avoir des matériaux qui sont organiques et respectueux de l'environnement. Donc, dans le fond, on se rapproche encore de votre point qui est le développement durable, vos valeurs. Puis aussi, l'imprimante 3D va produire moins de déchets et moins d'émissions de carbone. Puis, puisque vous êtes une entreprise qui vient, qui est récente, dans le fond, vous avez une subvention gouvernementale qui vous est accordée. En ce qui concerne les inconvénients, la technologie, dans le fond, l'imprimante 3D que vous voulez acquérir est encore en développement. Aussi, il n'y a aucun test avec le climat actuel qui a été effectué. Vous avez mentionné que vous acceptez de prendre des risques en ce qui concerne les inconvénients que la machine pourrait apporter. On n'est pas sûr que c'est une bonne idée. Puis aussi, dans le fond, la machine engage des coûts en ce qui concerne les surfaces rugueuses. Aussi, vous avez une interruption du processus de construction, de faire l'interruption du processus de la machine, dans le fond, pour la plomberie et l'électricité. Vous voulez acheter la machine d'un fournisseur étranger. Puis, vous n'avez pas d'espace pour entreposer la machine, donc vous devez faire la location locale pour proposer la machine que vous voulez acheter. Donc, maintenant qu'on a regardé les aspects qualitatifs du projet, on va regarder un peu plus en détail les chiffres. Donc, nous avons fait la valeur actualisée nette du projet sur un montant de 10 ans, étant donné que c'est le nombre de temps que vous allez amortir l'imprimante 3D. Si vous voulez, en annexe, vous allez voir notre tableau année 0 à 10. Toutefois, pour les fins de présentation, pour que ça ne soit pas trop petit, nous avons présenté que l'année 0 est 1, 2, 3. Donc, à l'année 0, vous voyez, on a mis un montant de 1,5 million pour l'achat de l'imprimante. Nous avons été au montant le plus pessimiste que vous nous avez démontré. Par la suite, nous avons soustrait à ça la subvention gouvernementale que vous alliez avoir. Nous avons ajouté les frais de transport et les frais de formation qui étaient engendrés à l'année 0 pour faire fonctionner la machine. Donc, ce qui vous faisait un investissement initial de 1,5 510 000. Donc, à l'année 1, 2, 3, nous avons maintenant des ventes et des charges. Donc, nous avons comptabilisé les ventes en fonction des chiffres que vous nous avez donnés. Donc, vous nous avez dit que vous faisiez en moyenne 50 habitations par année, sauf que seulement 45% des clients étaient prêts à passer à la nouvelle technologie à la première année, mais ce montant augmentait. Donc, nous l'avons pris en considération dans le calcul. C'est pour ça que vous voyez qu'au nombre de maisons imprimantes 3D, il y a 23, 28, 32 et ça augmente. Donc, de cette façon, nous avons établi également vos ventes. Nous avons considéré le coût moyen que vous nous avez donné fois 8 puisque c'est les nouvelles ventes que vous allez chercher avec cette technologie. Par la suite, nous avons également ajouté les charges qui étaient répétitives au projet. Donc, on en a plusieurs. Vous avez le coût de l'installation à chaque fois qu'on va placer la machine à l'endroit. Ensuite, on a l'entretien, le salaire des personnes qui vont faire l'entretien, également le salaire des personnes qui vont faire, les techniciens qui vont faire l'aspect technique. On avait également les matières premières et nous avons également ajouté les frais d'intérêt du financement qu'on va voir plus loin. Donc, si on regarde sur un horizon de 10 ans, votre projet en ce moment vaut 14 989 000, donc presque 15 millions, ce qui fait 10 fois votre investissement initial, donc c'est un très bon projet. Par la suite, nous avons déterminé le prix d'achat de cette imprimante 3D. Puisque nous avons fait la vente avec une valeur de 1,5 million et que les résultats étaient très favorables, nous conseillons d'opter pour un prix d'achat
d'1,5 million. Toutefois, la condition serait que le fournisseur vous fournit un rapport de qualité et qu'il y ait une clause dans le contrat que, dans le fond, cette clause doit être respectée pour être sûr que les matériaux puissent résister au climat très rigoureux du Québec l'hiver. Par la suite, nous avons analysé les différentes méthodes de financement que nous avez proposées. La première consiste en un prêt personnel à la banque Repousse et Limite. Il s'agit d'un montant de 400 000 qui est disponible à un taux d'intérêt de 8 dans une institution financière. Toutefois, le cautionnement personnel sur la résidence de Mme Gilbert est élevé de 350 000 Le deuxième projet que vous nous avez offert en tant que financement, c'était M. Caron. M. Caron proposait 3 options. La première, dans le fond, le montant de l'emprunt était de 900 000 Le cautionnement était de 8 sur les revenus totaux, dans le fond, jusqu'à ce que vous soyez capable de rembourser les 900 000 Ensuite, ce sera de 2 Puis, le coût de l'emprunt annuel s'élevait à 72 000 L'option 2 que M. Caron nous offrait, c'était 900 000 aussi, mais ce n'était pas un emprunt, c'était une injection dans les capitaux propres. Donc, dans le fond, Mme Gilbert devenait pas la seule actionnaire de l'entreprise, mais elle était encore majoritaire. Le cautionnement était de 10 d'actions ordinaires pour toujours. Puis le coût de l'emprunt annuel était de 0 Pour la troisième option, dans le fond, le montant c'était un emprunt aussi de 900 000 Le cautionnement était de 20 d'intérêt annuel. Puis le coût de l'emprunt s'élevait à 180 000 par année. La troisième option de financement que nous allons faire, dans le fond, c'est aussi avec la banque Repousse tes limites, mais dans le fond, c'était un emprunt dans l'entreprise et non personnel à la propriétaire. Le montant d'emprunt s'élevait à 200 000 Le taux d'intérêt était de 5 annuel et le coût d'emprunt annuel s'élevait à 10 000 Nous conseillons un choix de financement mixte. Tout d'abord, nous optons d'emprunter un montant de 700 000 de M. Caron en échange de 8 d'actions ordinaires. Sa proposition était de 900 000 pour 10 d'actions. Toutefois, puisque le montant emprunté est diminué, le pourcentage d'actions l'est aussi. Ensuite, Mme Gilbert avait 600 000 en économie disponible pour des placements. Nous conseillons d'en utiliser 400 000 à injecter pour ce projet, ce qui lui laisse toujours les 200 000 de disponibles si elle désire continuer son plan pour des titres environnementaux, puisque ce sont des valeurs qui lui semblent très importantes. Par la suite, nous optons pour un prêt commercial chez la banque Repousse tes limites. Toutefois, nous optons pour un montant plus élevé de 400 000 La banque nous avait indiqué qu'elle ne voulait que nous prêter 200 000 puisqu'elle ne croyait pas, elle n'était pas sûre que le projet allait fonctionner en raison du climat. Toutefois, puisque vous nous avez dit que nous disposons de beaucoup d'actifs qui peuvent être offerts en garantie pour les prêts, nous pourrions offrir 200 000 d'actifs pour augmenter le montant de l'emprunt. Aussi, puisque selon le fournisseur, l'achat n'est effectué que si ce dernier, dans le fond, vous confirme que l'imprimante 3D les matériaux de l'imprimante 3D peuvent résister aux divers rigoureux. Ça peut rassurer en plusieurs points la banque. Donc, vous avez aussi demandé de faire plusieurs écritures comptables. Nous commençons par l'écriture qui est relative à le financement de cette imprimante. Nous avons obtenu des liquidités d'abord par les apports de Mme Gilbert de 400 000, puis 700 000 de M. Caron, puis les 400 000 restants par un emprunt bancaire. Les immobilisations corporelles nettes représentent un montant de 1 485 000. Dans le fond, il y a le montant de l'imprimante qui est à 1,5 million. Par la suite, il y avait des frais de transport de 20 000 qui doivent être capitalisés puisqu'ils sont directement reliés à l'achat de l'imprimante. Mais nous avons aussi soustrait la subvention reçue de 45 000 dans le fond, l'encaisse va être utilisée pour payer cette imprimante. Puis il y aura un 15 000 excédent pour augmenter les liquidités de l'entreprise qui sont problématiques. Donc, pour ce qui est des autres écritures que vous nous avez demandé de faire, nous les avons mis en rafale ici.
Donc, la première, en fait, c'était un dépôt d'un client que vous avez reçu au cours de l'année précédente. Étant donné que c'était un dépôt pour un service que vous n'avez pas encore rendu, nous l'avons inclus dans les passifs. Donc, voici l'écriture. La deuxième, vous nous avez indiqué que le matériel roulant avait une durée de vie supplémentaire suite aux réparations. Donc, c'est pour ça que nous l'avons mis en immobilisation. Toutefois, nous devions radier le montant de l'ancien moteur qui était, dans le fond, défectueux. Par la suite, il y avait des réparations qui avaient été faites. Toutefois, c'était indiqué que c'était des réparations qui étaient courantes, donc on ne pouvait pas les mettre en immobilisation. C'est pour ça que nous les avons mis à la charge en entretien et réparation. La quatrième écriture, en fait, c'était des stocks qui avaient pris l'eau un peu suite à un incident, mais par contre, vous nous avez indiqué que les assureurs, votre assurance était prête à vous rembourser le montant des stocks. Donc, c'est pour ça que nous avons rendu un montant de 25 000 des stocks et nous l'avons mis aux actifs dans assurance à recevoir. Et la dernière écriture, eh bien, c'était encore une fois un entretien-réparation, donc une charge, puisque c'était une charge qui était récurrente et on ne pouvait pas la capitaliser. Donc, pour terminer, nous vous proposons vraiment une solution mixte pour votre financement de façon à avoir des capitaux qui proviennent, d'avoir un financement qui provient tant des capitaux que d'un emprunt bancaire. De cette façon, vous avez un ratio d'endettement qui reste quand même assez bas. Donc, si vous désirez ensuite faire une expansion un peu plus loin, par exemple en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, vous avez encore de la place dans votre entreprise pour pouvoir aller chercher d'autres financements. Par la suite, nous vous conseillons fortement d'engager un nouveau commis comptable puisque c'est quand même important de pouvoir faire un bon suivi de ce qu'il y a dans vos livres comptables. Nous vous conseillons également, comme l'a mentionné ma collègue, de faire un sondage auprès des autres segments de marché que vous n'êtes pas encore allé sonder, puisque peut-être d'autres segments de marché auraient une bonne pourraient aussi être des clients potentiels. Et nous vous conseillons fortement de conserver la politique actuelle de planter des arbres, même si avec l'imprimante 3D, on a un peu moins d'émissions de CO2. De cette façon, vous allez avoir une émission négative, ce qui va encore plus aider vos clients. Donc, si nous avons terminé pour nos recommandations, nous sommes prêts à écouter vos questions. Bonne présentation. Merci. Merci pour la présentation. En fait, je me demandais, là, vous m'avez parlé vraiment au niveau quantitatif, au niveau des analyses de financement. Je me demandais, est-ce que vous avez regardé au niveau qualitatif? Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, Mme Gilbert, je devrais prendre en considération? Absolument, dans le fond. En ayant monsieur Caron dans notre entreprise comme actionnaire, il va pouvoir nous amener son expertise aussi, lui qui possède déjà plusieurs entreprises, qui est probablement une bonne file entrepreneuriale qui peut justement nous apporter des conseils. C'est quelqu'un de la famille, donc ça reste près de nous, c'est aussi des valeurs qui vous rejoignent. Et puis au niveau de la banque, est-ce qu'il y a des choses que je devrais prendre en considération? C'est de l'argent garanti, donc c'est pour ça que ça peut être très positif. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui, ça répond à votre question, merci. Il est mentionné dans le cas que mon entreprise peut recevoir une subvention gouvernementale. Ce serait quoi le traitement de cette subvention-là au comptable? Eh bien, en effet, elle va diminuer le montant de votre immobilisation. Puisque c'est une subvention que vous recevez directement pour cette immobilisation-là, vous ne pouvez pas la mettre ailleurs que dans ce poste-là, puisqu'elle est reliée directement à l'imprimante 3D. Le montage financier que vous avez proposé, c'est intéressant. Vous avez expliqué que c'est pour le ratio d'endettement. Mais pourquoi limiter, par exemple, si on est dans cette optique-là, l'investissement de M. Caron à 700 000 plutôt que d'aller chercher le montant maximum qu'il peut nous offrir, qui est 900 000 moi, ça augmente mon risque personnel. Puis en plus de ça, je ne vais pas chercher l'argent de la banque. J'aimerais vous entendre un peu par rapport à ça. Dans le fond, c'est d'opter pour un financement mixte, d'augmenter. Dans le fond, on voulait vraiment utiliser le fait qu'on avait plusieurs actifs qui n'étaient pas offerts en garantie. De plus, le taux est à 5 qui est vraiment inférieur à un prêt carité personnel à 8 Donc, c'était des charges d'intérêt qui étaient plus élevées pour le montant emprunté. Sauf qu'en même temps, n'allant pas chercher les actions de M. Caron, je me prive de 20 d'intérêt de rendement sur mes placements à moi.
Donc, pour Ben, les 20 vous parlez des titres environnementaux? Tout à fait, tout à fait. Mais dans le fond, on avait 600 000 de disponibles. On a proposé de juste prendre les 400 000 qui étaient disponibles et de lui laisser la liberté de décider si elle voulait investir ces 200 000-là dans des titres environnementaux. Puis c'est pas une opération qui est liée à l'entreprise, ça lui appartient personnellement. Mais est-ce que vous lui conseillez de les placer, ces 200 000 $ dans les titres environnementaux? Oui, on est conseille de les placer. C'est pour ça qu'on les a pas pris dans le fond. Puis, puisqu'apprendre le développement durable, on trouve que c'était une bonne idée de les laisser cet argent-là pour faire ce qu'elle voulait faire avec ça. Malgré tous les risques que ça comporte? Ben, tous les types de placements comportent un certain risque. C'est sûr que les titres environnementaux en représentent peut-être un plus gros. Toutefois, si ça vous tient réellement à cœur, votre entreprise elle est basée autour du développement durable. Vous, en tant que personne, vous êtes aussi basé autour du développement durable. Nous considérons que prendre ce risque-là pour le futur de l'environnement, pourquoi pas, et de l'autre côté, vous avez également votre entreprise qui peut aussi faire des placements un petit peu plus petits dans des titres qui sont un petit peu plus sécuritaires, donc avec un plus petit taux d'intérêt, avec plus petit taux de rendement, mais qui ne représentent pas autant de risques. Je vais poursuivre dans la même peine. Moi, j'ai accroché très positivement sur le fait que vous m'avez dit que j'avais aucun coût d'emprunt avec l'option de M. Caron quand il investit dans mon entreprise. Il ne va jamais rien demander, lui? Mais dans le fond, il y avait des actions de 8 %. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Eh bien, en fait, étant actionnaire des actions ordinaires, il y a possibilité d'un versement de dividendes. Toutefois, ça va être déterminé par rapport aux bénéfices et c'est pas. C'est pas aussi gros comme coût puisque c'est les dividendes sont après les impôts, donc ça représente une charge beaucoup moins grande pour votre entreprise. Pourquoi ça fait l'impôt? Je ne peux pas économiser de l'argent avec ça? Eh bien, dans le fond, les dividendes sont versés sur le bénéfice après impôt. C'est pour ça qu'ils sont. Mais sinon, vous pouvez également verser un salaire qui pourrait être égal à des dividendes. Merci. J'ai trouvé vraiment intéressant que vous demandiez un rapport de qualité. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, sur le pas? Est-ce qu'on cancelle le projet ou on y va quand même? Ben, dans le fond, si on l'avait pas, sûrement qu'on aurait négocié le prix. Parce que vous dites que c'était entre 750 000 et 1 500 000. Donc, on a pris le maximum en échange d'avoir une bonne tournée. Fin de période de questions.